Alpes, direction Tignes à présent. En effet, c'est en Savoie qu'a débuté la préparation de la Coupe du Monde pour l'équipe de France féminine. Une Coupe du Monde que vous pourrez suivre d'ailleurs cet été sur France 4 du 1er au 17 août. En attendant, les Françaises se donnent les moyens de réussir cette compétition organisée à Paris et à Marcoussis. Regardez, image Olivier Denoux, montage Pierre Bascoul. Tout a débuté il y a quelques années, en 98, quand un certain Aimé Jacquet est venu avec l'équipe de France préparer la Coupe du Monde. La suite, on la connaît. Depuis, Tignes travaille avec plus d'une trentaine de fédérations, de collectifs de sportifs ou d'individuels qui viennent profiter de l'altitude et bien sûr des infrastructures que l'on met à leur disposition. C'est à plus de 2000 mètres, en Haute-Tarentaise, que les candidates tricolores au mondial s'élancent pour une préparation jamais connue chez les féminines. 30 logées dans l'écrin du Val-Claret, sur les bords du lac de Tignes. Un groupe auréolé d'un grand chelem suite à sa victoire dans les 6 nations cet hiver. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble, c'est la première fois qu'on remporte quelque chose avec ce groupe, donc ça fait plaisir, ça c'est sûr. Voilà, on a pris de la confiance, maintenant on a envie de passer un cran au-dessus et d'essayer d'aller se frotter aux nations mondiales qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Un premier stage en altitude où les séances physiques s'enchaînent chaque jour. Et pour commencer, à l'intérieur du spacieux et moderne centre sportif, le balai des haltères juste après le petit déjeuner. Cette équipe s'appuiera sur l'expérience des plus capés, Sandrine Agricole et Laetitia Salle, plus de 80 sélections chacune, mais aussi les valeurs sûres, Ezano Ndiaye, Donadai, Josouvi entre autres. Et la génération montante arrivée cette saison, comme Marion Lièvre, la 3 carrelle de Bobigny, impatiente d'en découdre. Voilà, plus ça approche, plus on a envie, plus on est motivé, plus on commence à se projeter un petit peu et voilà, en passant par des stages comme ça, ça devient de plus en plus concret. Donc hâte. Regarde devant toi, Jessie, si vous pouvez, regardez devant vous. Trouvez le rythme. Et après la muscu, la matinée se prolonge sur le pré et parfois sous la pluie pour un programme adapté. Cette semaine-là, c'est l'apogée un petit peu de la préparation physique avec des conditions un peu particulières à 2100 mètres d'altitude et donc qui va nécessiter pour les filles d'aller vraiment puiser dans leurs réserves. Et c'est vraiment une semaine qui va être vraiment très très intense pour les filles. Ouais, c'est vraiment un moment clé pour nous par rapport à cette préparation de Coupe du Monde. Sur le stade baptisé Éric Cantona au programme de ce séjour alpin du rugby également. L'occasion de travailler les gammes et la technique individuelle en toute tranquillité. C'est mieux là, tu vois. Tu vois, il faut que tes doigts soient comme ça à la fin. Alors que tu as tendance à les ramener. Donc c'est que tu pousses qu'avec des avant-bras. Il faut que tu pousses vraiment avec tes doigts. On voit que c'est une reprise, donc il y a pas mal de ballons qui tombent. Et puis il y a l'altitude et tout ça. Et il y en aura beaucoup tout le long de la semaine. Pas question non plus de délaisser le collectif. L'occupation des espaces sur le terrain, les déplacements, les courses, l'utilisation du ballon, tout y passe. Allez, c'est parti. On prend la largeur. Viens. Autant de situations de jeu répétées, révisées et analysées pour un rendement efficace cet été. Mettez-vous plus à plat, ne reculez pas, mettez-vous plus à plat. Il est important que les repères qu'elles avaient en club s'éliminent peut-être un petit peu, même si il y a quand même une sensibilité qui ressemble à ce qu'on fait dans le 15 de France qui se fait en club. L'idée, c'est qu'elles se retrouvent ensemble sur des repères communs. Relâchement musculaire, détente articulaire. Rien n'est laissé au hasard et notamment la préparation mentale. Présent lors du tournoi, Christian Ramos accompagne aussi à Tignes les filles, comme ici, cette séance de relaxation. En situation de compétition, les filles vont avoir des indicateurs de stress, de frustration. Et dans ces séances-là, on va construire des déclencheurs de détente, d'apaisement et de concentration surtout. En avant tout le monde, ce sera le moment de planter la pagaie dans la rivière et de tirer fort dessus bien sûr. Consigne rafting cet après-midi-là, car un stage en haute montagne ne peut échapper à une activité que certaines découvrent avec appréhension. Tu aimes l'eau? Pas du tout. T'as retenu tout ce qu'il t'a dit? Bien sûr. Et alors? Sécurité. On a dit tout chousse. C'est la première fois que je fais du rafting, mais bon, ça va envoyer, je pense.
embarqués sur 6 bateaux et livrés aux eaux vives de l'Isère. 25 km de descente à partir de Bourg-Saint-Maurice et à l'arrivée, un vrai plaisir. Il est mis le gave de peau. Ouais. On est mis en merde. C'est vrai. Tu as déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait. Et là? Pas deux fois. Très bien, très sympa. Il y a une fois, j'ai fait un peu la machine à laver, ça m'a impressionné. Là, c'est vraiment un sport de cohésion et tout, et ça renforce un peu le groupe, on va dire. Un esprit d'équipe pour ne pas oublier aussi le gâteau d'anniversaire de sa fille Ndiaye, Élise Harry-Castres. Quant au mois d'août, les Françaises espèrent être portées par le souffle du succès. Et premier match le 1er août face au Pays de Galles. La suite